Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro du Liberty Mag. Il fait chaud, mais nous sommes là. Oui, Bonjour très Mickaël. très chaud, ça va? Oui, très bien, chaudement. Ah oui, très. 11e numéro de ce Liberty Mag qu'on va présenter jusqu'à la fin, mais je vous propose de découvrir ce sommet rafraîchissant en images. Puisqu'on parlera de la plus grande piscine au monde, elle se situe au Chili, à San Alfonso del Mar. Nous découvrirons les images dans un instant. Nous parlerons également de la Tokyo Sky Tree, la plus haute tour d'émission TV au monde qui a été inaugurée il y a quelques jours. Nous aurons une interview de Bernard Olivier, le producteur francophone de Bharati, un spectacle qui vous plonge au cœur de l'Inde. Mais avant cela, place à l'actualité touristique de cette semaine. Tout à fait, alors on va commencer avec un pays qui a chaud également, c'est la Palestine et c'est une excellente nouvelle puisque depuis 2005, la compagnie aérienne de la Palestine avait interrompu ses activités. Eh bien sachez qu'à présent, ces activités sont rétablies, il y a une liaison entre l'Égypte et la Jordanie qui fonctionne, 2 vols hebdomadaires en fait. Ils espèrent poursuivre et continuer cette évolution. Donc évidemment, ça a été arrêté à cause de tous les troubles qu'il y avait avec Israël. Et ils espèrent rétablir des liaisons avec l'Arabie Saoudite, la Turquie et les Émirats Arabes Unis. On leur souhaite bonne chance. Bah oui. C'est vraiment en tout cas une bonne nouvelle qu'ils reprennent leur activité. Espérons en plus que ça crée du flux pour les touristes et en plus des retombées économiques pour le pays. Des nouveaux touristes peut-être qui n'auront jamais été là, Voilà, qui seront tout à tentés de fait. découvrir le pays. Tout à fait. C'est pas encore des bien. pays près de chez nous. Non. Ça reste des pays près de chez eux. Mais ça fera toujours plaisir en tout cas. Exactement, à l'aventure. Voilà, alors de l'aérien on passe au ferroviaire avec Eurostar qui a décidé de concurrencer l'avion. En effet, dans un avenir relativement proche, 2016-2017, Eurostar a décidé d'ajouter 10 nouvelles destinations. Alors parmi celles-ci, on a Lyon, Genève, Amsterdam, Francfort ou Cologne. Le directeur général d'Eurostar a clairement expliqué sa vision des choses, c'est-à-dire prendre les parts de marché des avions. Maintenant, quand on voyage, pas trop loin évidemment, il veut que les gens pensent directement à prendre le train plutôt que l'avion. Alors il dit que c'est moins cher, que c'est tout aussi rapide, il n'y a pas de douane, etc. Il y va avec à force d'arguments et il espère vraiment prendre la place. Il n'y a pas de place à prendre, mais en tout cas il espère prendre la place qu'avaient les compagnies aériennes jusqu'à présent. Exactement. Certains arguments qui ne sont pas faux. C'est vrai que par exemple, quand on prend les trains à grande vitesse, tout ce qui est enregistrement de bagages, c'est vrai que c'est du temps Tout à gagné fait. aussi, l'attente. On peut arriver au dernier moment à la gare si on veut. Voilà, Tandis tout que à les fait, avions, il y a puis billets toujours un temps. échangeables, Voilà. etc. C'est sûr qu'il y a Exactement. d'autres facilités. Maintenant, on ne sait pas aller aussi loin, C'est vrai. mais pour Cologne ou d'autres villes, si vous faites Paris, Lyon ou Bruxelles-Lyon, Ouais, c'est ça. c'est vrai qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion, il y a d'autres facilités. Non. Maintenant, il faut voir les prix. Ah, Parce que tout ça va c'est sûr. flamber, évidemment, si on commence tout le monde à s'y C'est mettre. une question de budget. Voilà, tout à fait, c'est une question de budget. Alors, on continue avec une enquête de Sky Scanner qui a décelé tous les petits mensonges que nous faisaient les aéroports. Selon cette étude, ce sondage, le plus gros mensonge serait l'appellation de l'aéroport de Paris-Vatry. Oui. En effet, cet aéroport se trouve à 165 km de Paris. Alors pour tous les Japonais ou autres qui ne connaissent pas spécialement Paris, qui se disent en arrivant à Paris-Vatry qu'ils sont à Paris, eh bien non, ils sont à côté de Reims. Oui. Ils sont à 165 km de Paris, donc il leur faut beaucoup de temps pour arriver jusqu'à la Tour Eiffel. Ah oui. Alors on parlait évidemment, quand il y avait encore l'histoire de Ryanair, qu'on arrivait à Gérone et que c'était loin de Barcelone. C'était pas complètement Barcelone. Et bien là, Paris-Vatry, c'est vrai que c'est pas mal. Donc attention. Alors cette étude qui a été relayée dans de nombreux articles, il y en a beaucoup qui le prennent évidemment en rigolant et qui disent bientôt on aura Paris-Heathrow ou Paris-Schiphol. Voilà, tous les aéroports avec la dénomination Paris, mais qui n'est pas Paris. Ouais, faut pas voir la Tour Eiffel, comme tu dis, si proche de l'aéroport. Voilà, tout à fait. Et on termine avec les présidents français. Alors, on en a beaucoup parlé. Nicolas Sarkozy, François Hollande. Bon, maintenant, on sait qui est le nouveau président. La foudre qui a touché l'avion du nouveau président François Hollande. On ne va pas revenir là-dessus. On en a suffisamment parlé un peu partout dans tous les journaux. Eh bien, figurez-vous, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que les anciens présidents, les présidents actuels, on sait évidemment qu'ils ont énormément de facilités, mais les anciens présidents ont droit à de nombreux avantages, notamment auprès de la SNCF et d'Air France. Ils ont droit à être systématiquement en première classe. Alors ça fait pas plaisir à tout le monde, mais vous imaginez évidemment Nicolas Sarkozy qui se retrouve en classe avec tout le monde, ça la foutrait un peu mal. Ouais. Donc
Donc voilà, et puis il y a d'autres choses, ils ont droit à avoir 10 personnes qui composent leur secrétariat, enfin on ne se rend pas compte de tous les avantages qu'ils ont, mais en tout cas dans le monde du tourisme, ils peuvent toujours voyager en confort et sans être mêlés à la population. Exactement, que ce soit le train, les airs, ils auront tout Voilà. en fort. Et apparemment, même quand ils sont reçus dans des pays à travers le monde, ils sont reçus à chaque fois par l'ambassadeur ou quelqu'un, la plus haute instance, De on va haut dire. rang, ouais, tout à fait. C'est hallucinant, t'imagines le traitement, enfin pas de faveur, c'est vrai que comme tu dis, si c'est pour prendre le taxi ou aller en classe économique comme les autres. Bon, mais bon, quand ils viendront à Liberty TV, ils seront accueillis par nous. Voilà, on vous le dit. Ça change pas. Le mot est passé, voilà. Non, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'ils viendront tout de suite. Mais... Bah non, exactement. En tout cas, vous retrouvez toute l'actualité touristique sur notre site internet, le www.libertytv.com/tv. Et on va se rafraîchir un petit peu. Je pense que c'est pas de refus, non ? Tout à fait, parce que vous n'imaginez pas, mais il fait une chaleur dans ce studio. Exactement. On va partir au Chili. Bon, c'est pas tout près non plus. On va peut-être prendre l'avion, c'est quelques heures. Et on va aller à San Alfonso del Mar, où se trouve la plus grande piscine au monde. Il faut savoir qu'elle fait 20 fois la longueur d'une piscine olympique. Elle contient 250 millions de litres d'eau et mesure 1013 mètres. Donc, je te propose peut-être de faire quelques longueurs. Un plongeon direct. Ok, d'accord. Mais combien de longueurs tu ferais ? Moi, c'est des largeurs que je fais. Ah, pardon. Je ne connais pas la largeur, mais en tout cas, la longueur 1013 mètres. La température de l'eau est agréable, 26 degrés. Mais il se dit que, en fait, la température de l'océan qui est juste à côté avoisine les 20 degrés et que les gens préfèrent aller dans une eau à 20 degrés plutôt que 26 parce que c'est plus. Voilà, exactement. Donc, elle a été inaugurée en décembre 2006 après 5 ans de travaux et vous pouvez y faire du kayak, de la voile, de la planche à voile. Et il faut savoir qu'elle a coûté 2 milliards de dollars. Elle est donc entrée officiellement maintenant au Guinness Book des records. On ne me dit pas s'il faut porter son bonnet. Ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas combien de personnes elle peut contenir aussi, parce que tu imagines, parce que c'est vrai qu'on dit toujours, chaque fois qu'on met des personnes, l'eau monte. Tout à fait. Les cabines, 200. Ça doit être une ville. Et on va partir du Chili pour aller à Tokyo, pourquoi pas, où a été inaugurée mardi dernier la Tokyo Sky Tree, la plus haute tour d'émission TV au monde. Elle mesure 634 mètres et il y a un observatoire qui se situe à environ 450 mètres d'altitude où vous pouvez voir toute la ville du haut. Elle est baptisée Arbre des cieux de Tokyo, et elle fait presque 2 fois la hauteur de la tour Eiffel. Alors évidemment, des questions vont se poser quant à la structure, étant donné qu'il y a des tremblements de terre quand même assez puissants dans cette zone, on en a connu. Et les architectes ont tout prévu puisque il se dit qu'elle a été construite de façon à résister au pire des séismes qui puissent se produire. Donc, ils ont en fait mis un matelas au pied de la tour. Je ne sais jamais comment ça peut tenir 634 mètres quand tu sais déjà que l'ex-World Trade Center tanguait en son sommet de 10-15 mètres, je pense. T'imagines, 10-15 mètres. Il ne faut pas avoir le vertige en tout cas. Non, ça c'est sûr qu'il ne faut pas... Ceux qui ont le vertige, c'est complètement déconseillé. Exactement. Mais pour les autres, ils peuvent aller la visiter. D'ailleurs, ils attendent 32 millions de visiteurs pour la première année. C'est quand même mettre la barre assez haut. Il doit faire frais d'ailleurs en haut. Ça, c'est vrai. À mon avis, le vent, tu l'as. Il y a les nuages qui sont en bas, vous ne voyez rien. Exactement. Comment casser une attraction qui ne fait que commencer. Non, c'est vraiment très bien. Non, si vous avez des images, si vous y allez, on se fera plaisir de les diffuser. Allez, on quitte Tokyo et on va aller du côté de l'Inde avec le spectacle Bharati. Je ne sais pas si tu connais ou si tu as déjà vu des images du spectacle Bharati. Alors tu m'en as parlé, mais je ne le connaissais pas avant. Donc c'est un spectacle qui rassemble de nombreux danseurs, musiciens, plus de 1000 costumes et c'est un spectacle qui nous plonge tout simplement au cœur de l'Inde, de ses coutumes, de ses traditions. Et justement, il est en tournée chaque année, ils reviennent avec une nouvelle mise en scène, des nouvelles musiques, des musiques spécialement conçues pour le spectacle. Et d'ailleurs, une équipe du Liberty Mac a rencontré Bernard Olivier, l'un des producteurs francophones de Bharati. Je vous propose tout de suite de découvrir cette interview. En 2012, après 3 ans d'absence en Belgique, le spectacle Bharati revient. Bien plus qu'un simple show, Bharati vous propose un voyage à travers l'Inde et ses richesses. Pendant plus d'1 heure, 80 danseurs, musiciens, chanteurs et acrobates vêtus de plus de 1000 costumes vont vous faire découvrir ce merveilleux pays. Une partie de la troupe Bharati était en showcase privé il y a quelques jours à Bruxelles, l'occasion pour nous de rencontrer Bernard Olivier, producteur francophone de Bharati, qui nous explique les dessous d'un tel succès. Bharati, c'est en fait un voyage initiatique pendant 2 heures au cœur de l'Inde. En gros, c'est ça.
Alors Bharati, ça veut dire, la traduction littérale de Bharati veut dire à la recherche de la lumière. Et donc c'est en fait vraiment ça que vous allez voir pendant 2 heures, c'est-à-dire les couleurs, l'atmosphère générale, les senteurs, tout ce qui peut vous faire imaginer l'Inde. Et bien c'est ça que vous voyez. Donc vous êtes pendant 2 heures, vous retirez la prise. Et vous êtes complètement déconnecté et vous êtes parti pour 2 heures en voyage à Bombay en fait. Voilà, c'est ça. Alors ce sont des musiques traditionnelles qui ont été réarrangées un peu plus au goût du jour, mais la base et le fondement même, ce sont des musiques de la culture traditionnelle indienne. En fait, il y a 80 personnes sur scène, il y a 130 personnes qui tournent quand ils sont en spectacle, donc c'est effectivement une grosse infrastructure. C'est à la taille du pays, puisqu'ils sont 1,2 milliard. Ben voilà, donc on a un spectacle, on ne les a pas tous sur scène, mais on en a un bon petit échantillon. Avec plus de 600 représentations depuis 2005, Bharati a déjà attiré plus de 2,4 millions de spectateurs à travers le monde. France, Israël, Suisse, Hollande, Angleterre, Allemagne, Autriche, autant de pays et bien d'autres qui ont accueilli le spectacle. Vous aussi, laissez-vous tenter par ce voyage en Inde. Bharati est en tournée dans toute la France et aussi en Belgique, au Spirodome de Charleroi le 17 octobre 2012 et à Forêt Nationale le 6 novembre 2012. De quoi voyager en Inde l'espace d'une soirée. Si vous souhaitez donc découvrir l'Inde en musique, en chanson, n'hésitez pas, vous allez voir le spectacle Bharati, il passera certainement prochainement près de chez vous, en tout cas en Belgique, c'est en octobre et novembre 2012 et en tournée évidemment dans toute la France, la Suisse et d'autres pays à découvrir. Tout à fait, et c'est déjà la fin de ce 11e numéro. On vous quitte avec tristesse, mais un petit peu de joie quand même de pouvoir boire un peu d'eau fraîche. Et d'ailleurs, on rappelle qu'on n'a pas notre mascotte, non, Doris. on n'a pas Doris. Elle est dans son aquarium. Voilà, exactement. Elle a trop chaud. Voilà, on va la rejoindre très bientôt. Exactement. Et on espère vous retrouver d'ailleurs la semaine prochaine, même endroit, même heure, parce que ça fait... Toujours plaisir. Mais bien évidemment. Merci de nous avoir suivis la semaine prochaine.